Allez, on a envoyé déjà 2 boules dans cette troisième main. Veuillez nous excuser. Une boule de chaque côté, mais le point pour le moment est à Henri Lacroix. Dominique Usaï s'est coincé derrière. Vous voyez le score 6-0 en faveur de Quintet-Suchot-Lacroix à l'entame de cette troisième main. Et là, cette fois, Dominique Usaï a traversé le jeu. Eh oui, pour qu'on ne manque pas grand-chose, ils ont fait esprit. Les joueurs, ils sont allés assez loin. Comme ça, on n'a pas manqué un joli à point. Mais là, c'est vrai que pour Usaï, qui a été court la première, qui est rentré dans la boule d'Henri Lacroix, vous l'avez dit, là, il a voulu rectifier, il a voulu forcer. Et soit il est long, soit il est mal tombé. Toujours est-il qu'il est à quasiment 1 mètre derrière. Et que perdre 2 fois ce point, c'est quand même dommage. Surtout lorsqu'on est mené 6-0, Laurent. Face à une telle machine, ça risque d'être de plus en plus difficile pour les joueurs d'Ambert. Madame Fouillot au centre de l'écran. Il y a de l'inquiétude chez elle aussi. Oui. Comme tous les supporters auvergnats, semble-t-il. Ah, il a rattrapé le coup, Marco Fouillot. Qui lui l'a remporté 3 fois. Ce titre en triplette. La première fois, c'était en 88 à Tarbes. Il était associé à Lucchesi et Lapietra, pardon. Jean-Claude Muscat, le président du comité départemental des Alpes-Maritimes et président du club des Ducs de Nice, qui est tendu comme il faut là. En général, il ne rentre même pas ce genre de partie. Là, il est resté. Il ne devrait pas tarder à aller faire un tour. Détenteurs de la Coupe de France, les Ducs de Nice. C'était sur notre antenne déjà. Et c'était déjà face à Milei et Foyot. Ah, c'est une saison rêvée pour Jean-Claude Muscat. Ah, Jean-Claude Muscat, il y met, croyez-moi, il y met de la bonne volonté, Laurent, parce que depuis qu'il a pris sa retraite de la police nationale, je peux vous dire qu'il y a mis du temps, beaucoup de temps et d'acharnement à faire ce qu'il a fait à Nice. Et quand on pense que l'Europétanque à Nice, qui aura lieu fin juillet, est aujourd'hui l'une des plus belles épreuves au monde en seulement 5 ou 6 ans, et on ne peut que féliciter cet homme et tous les gens qui sont autour de lui, parmi lesquels Alain Montaureau, qui est aujourd'hui le délégué de l'équipe Philippe Quintet. Lui, il a joué complètement d'or. Alors pendant ce temps, Suchot a frappé, le bouchon a démarré. On se retrouve avec 3 boules pour Foyot et Milei contre 3 à Quintet et Suchot. En tout cas, pour le moment, Quintet et Suchot-Lacroix maintiennent la tête des Auvergnats sous l'eau. Allez, on envoie haut. Et il a repris Marco Fouillot. On voit même un beau devant de boule. Devant de boule, c'est même presque mieux que d'avoir embouchonné sur ce coup-là. Parce qu'il va être dur à gagner. Et par contre, l'adversaire ne peut pas tirer. C'est bien qu'il ne fallait pas que je dépasse. Eh bien, allez, mon petit Fifi, essaie de gagner de suite, tu peux. Ah, Philippe. Il faut marquer là pour Ambert. Il faut marquer, Laurent, parce qu'après, ça va devenir compliqué. Si Nice bascule à mi-partie trop rapidement. Allez, Philippe. Allez, bon, encore. Il a peut-être gagné le point, Philippe Quintet. Ralenti par la boule à Foyot. Elle est passée. Elle est passée quand même, c'est logique, Laurent, c'est logique parce qu'il est très fort. Et il a quand même pris 2 petits gratons qui lui ont permis de bien se ralentir, donc il méritait de le perdre. Je joue aussi bien, tu peux toucher un poil le bouchon. Et vous savez, Laurent, que bon, au-delà du titre évidemment qui est le titre suprême de champion de France, cette finale, elle a comme enjeu un voyage à la Réunion, à Saint-Pierre, puisque le président du comité de la Haute-Vienne, M. Baudot, il est allé faire ses petites emplettes à la Réunion. Il a passé un accord avec les gens de Saint-Pierre de la Réunion et le vainqueur ira en janvier disputer le Grand Prix de la Réunion qui a lieu sur une semaine. Bon, il y a quand même un bel enjeu, hormis le titre évidemment. C'est un joli supplément. Bravo, super, bien. Et là, Philippe Quintet n'a pas fait 2 fois la même erreur. Ah oui, c'est là.
Là, je savais qu'en l'air, Allez, il faut en profiter pour Pascal Milly. Ils ont l'avantage de boule. C'est la première fois depuis le début de la partie. Et puis celle-là, a priori, elle devrait être bien dégagée pour Pascal Milly. Allez, Pascal, il faut y aller. Allez, petit bonhomme, ça vient toi. Allez, Pascal. Allez, boum, boum, fais du bruit. Bravo. Voilà, c'est frappé, c'est palé. Voilà, une boule Suchot contre 2 boules à Foyot. Peut-être l'occasion pour les Auvergnats d'inscrire leur premier point dans cette finale. on ne sait jamais, tu évidemment, touches un petit peu le but. Très très nombreux publics, on l'a dit Laurent, hein, plus de 5000 personnes. Et ils ont été, Jean-Louis, très nombreux durant ces 2 jours d'ailleurs. Ah oui, hier il y avait peut-être entre 8 et 10 000 personnes sur le site du parc des expositions, malgré un temps incertain. Ah oui, là il a envoyé un peu loin, Suchot. C'est une erreur là. Et 2 boules pour ajouter, l'occasion de peut-être pas recoller, mais en tout cas de bien démarrer. Il est face, oui, il peut faire du boulot, mais... Il faut additionner. Tout en se méfiant de ne pas emporter le but. Allez, Pascalou. Donc il va falloir être un peu... Allez, payer la main, grandement. Un peu court allez, quand même. Tu peux le faire. Allez, une boule pour Pascal Milly pour ajouter. Il faut aller doucement. Hein. Il ne faut pas, comme vous l'avez dit, il faut jouer juste. Voilà qui est bien fait. C'est parfait. Parfait pour Pascal Milly. Ils en font 2. Hein. Et donc voici les 2 premiers points du Puy-de-Dôme inscrits dans cette finale. Les Auvergnats ne se plus menés que 6-2. Je crois, Laurent, qu'on a peut-être Marianne Barthélémy, non, qui fait notre bord terrain et qui est un invité, il me semble. Oui, bonjour à tous. Je me retrouve avec Jean-Luc Robert, demi-finaliste du championnat de France triplette l'année dernière à Marseille. Cette année, Jean-Luc, le parcours a été beaucoup plus court. Oui, effectivement. Ceci dit, on ne jouait pas dans la même composition parce que l'année dernière, je pointais, cette année, je tirais. Donc c'était beaucoup moins évident. Ceci dit, on a eu la malchance que Daniel Voisin se blesse juste avant le championnat et donc c'était difficile de défendre nos chances correctement. Un petit favori pour cette finale, je présume quand même que votre cœur penche pour votre ami Philippe Quintet. Évidemment, je pense que tout le monde doit savoir, même si j'ai des copains aussi dans la partie d'en face, mais là, il n'y a pas photo. Enfin, contre n'importe quelle équipe, de toute façon, il n'y aurait pas photo. J'espère qu'il va gagner ce titre pour lui et surtout pour faire taire encore les quelques mauvaises langues qui continuent à dire qu'il lui manque ce triplette et que c'est pas et que tant qu'il n'aura pas gagné ce triplette, en fait, son œuvre ne sera pas parfaite. Eh bien, son œuvre n'est pas loin d'être parfaite. En tout cas, merci Jean-Luc. Finalement, Jean-Luc Robert, Laurent, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit peu de Roland Courbis chez Jean-Luc Robert dans le phrasé. Merci à Marian d'être notre homme de base sur ce carré d'honneur. Et il a dit, Jean-Luc Robert, c'est l'occasion de saluer Daniel Voisin, qui lui aussi a été de très nombreuses fois champion de France, qui habite à Limoges, qui s'était qualifié avec Jean-Luc Robert, qui est son beau-fils, comme chacun le sait. Et bien, le pauvre Daniel, entre un problème à la hanche et une périarthrite à l'épaule, il en a pour quelque temps à ne pas pouvoir jouer aux boules. Et hier, de la rage et de la déception, il n'est même pas venu regarder jouer. Alors nous, Laurent, on se permet, on lui dit bonjour, parce que là, par contre, on est sûr qu'il est devant son poste de télévision. Un Voisin qui a été champion de France avec Fasino. Notamment, oui, et Philippe Suchot. Et Philippe Suchot. Allez, le voici, Philippe Suchot. Bravo. Imperturbable. Joli palais. Super bien. On rappelle, les Auvergnats menaient 6-2. Tu veux jouer dans sa boule? Alors que l'on est en train de jouer cette 4e mène. Tu vas le passer par où? Alors, discussion. Hein? Moi, je crois qu'on a besoin de toi parce que Dominique, c'est de ne pas rentrer dans la boule d'Henri Lacroix. Tu peux peut-être lécher. Mais te gêne pas, hein. Il va envoyer la sienne. Allez, Dom, te gêne pas.
Ouais, Marco Foyot qui demandait à Pascal Milly de s'intéresser un petit peu, alors que Pascal était en train de se désaltérer. Mais il avait aussi besoin de son conseil, Marco Foyot. Si besoin n'est. Ah, il est mal tombé. Ah, oui, oui. Eh ben ouais, mais c'est bien joué, seulement tu as mal tapé. Moi je pointe pas, hein, Pascal. Il faut y aller. Allez, Pascal. Allez, demi, il est rentré. Il était bien envoyé sa boule. Il était droit dans la boule Henri Lacroix, ceci dit, s'il était bien tombé. Mais bon, la sienne aurait figuré quoi qu'il en soit. Alors, Pascal Milly, il est sur le bord du terrain. On l'aperçoit. Il est voilà, il est allé mettre un petit peu de sable. Problème de transpiration. Parce qu'il fait très très chaud. Hein, c'est pas des sports beau blanc. Ah, mais j'ai vu que tu l'as bien joué là. Elle a pas touché terre. Ah, chiqué. Il a chiqué alors qu'il est au pied. Ouais, il est au pied de la boule. Hein. A priori, c'était quand même plus un palais qu'autre chose. C'est tombé sur ce bière. Si elle se donne, tu as fait carreau sec. Vous avez l'explication. Ce terrain fabriqué qui n'a pas, au dire de certains joueurs, qu'il n'a pas assez séché. Donc il est un petit peu mou en dessous. Donc il a été fait il y a 8 jours. Il aurait peut-être fallu encore au moins autant de jours pour qu'il sèche. C'est le seul petit reproche qu'on aurait pu faire à ce terrain. Par ailleurs, très très bien. C'est trop dur, on n'arrive pas déjà à mettre. Très bien fabriqué. À nouveau en difficulté, là, les Auvergnats. Je tirais, mais deux pointés, Domi. Si je fais pas mon coup, on est mort. En tirant, tu sais ce qui peut se passer. S'il arrive moitié boule, le bouchon il peut démarrer. En tirant, tu peux faire carreau, moi je peux pas le faire. Faut tirer de toute façon. Moi je peux faire, mais c'est pas évident. Pointe là, tu vas faire quoi? Tu as deux choses. Tu es moitié boule, le bouchon il peut sortir là-bas, il peut monter dans les deux nôtres. Et en frappant, tu fais jouer surtout. Allez Pascal, ça vient à toi. En petite précision, Laurent, les deux équipes sont d'ores et déjà qualifiées pour le championnat de France 2007 qui aura lieu à Dijon. C'est l'ami Joël Plot qui tout à l'heure est reparti avec son fagnon et qui va s'atteler à la tâche. Là, c'est mieux. Hein. C'est repris, Pascal Milly. Sa première était bien tirée. Hein. Oui, oui. La première, c'est la même. Si on joue à la même, la Jumignac première. ou à Ambert, c'est vrai. Les deux même, meilleurs tireurs en France opposés aujourd'hui. Un peu de place. Suchot face à Milly. Milly face à Suchot. Suchot au tir. Pas droit. Il n'est pas droit, Philippe Suchot. 3 sur 5 pour Philippe Suchot, dont 2 carreaux. Alors qu'on est déjà à 5 sur 7 pour Pascal Milly avec autant de carreaux. Le dernier titre de champion de France triplette de Philippe Suchot, c'était en 2002 à Souston. Il était associé à Fasino et Voisin. Ah oui, l'une des plus belles places pour jouer à la pétanque à Souston. C'était dans les arènes de Souston, c'était fabuleux. Il a failli faire des misères, Henri Lacroix. Que l'on peut dire, Jean-Michel, que c'est quand même le grand bonhomme de cette saison, Henri Lacroix. Vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai qu'Henri il est en forme. Mais vous savez, Henri, ça fait plusieurs années qu'il est en forme. Ça fait 3-4 ans qu'il est au-dessus du lot. Même dans cette équipe de stars, il est encore un petit peu au-dessus du lot. C'est lui le régulateur maintenant, alors que jadis c'était Philippe Quintet qui était le régulateur. Maintenant, c'est lui qui est devenu le vrai patron de cette équipe. À peine tu touches quelque chose, tu vas faire quelque chose de bien. Alors là, bien évidemment, on va frapper. Ah non, on va pointer. Pointer? Ah oui, on va pointer, Laurent. Excusez. On va pointer parce qu'il y a risque de contre et la main, elle peut être chère après. Alors, il va envoyer la boule et bouchon. Hein. A priori, si les courses est mal joué. Voilà, mais il est passé au milieu, mais il a peut-être gagné quand même. Super. Il a joué comme il fallait. Hein. Ouais. Bien vu, vous l'aviez annoncé. Avec qui Moi, je pensais plutôt qu'il allait attaquer. Là, c'est de la micro-chirurgie qu'il faut faire. Là, il va falloir. Pareil. Attends, laisse. Là, il faut héliporter les boules.
faut les poser à la main. Alors, héliporter les boules, on va voir, on n'a jamais vu ça. C'est Marco Foglio qui va le faire, enfin en tout cas qui va essayer. Il a déposé à la main. J'ai le bonheur d'arriver là, je bec. Alors lui aussi, il ne va pas tirer. Il va faire exactement ce qu'a fait Philippe Quintet, c'est-à-dire qu'il ne va pas arriver court. Il peut faire petit bec à la boule de Pascal Milei. Il peut faire devant de boule. Il a tout pour lui, hein, en arrivant bien droit. Encore faut-il bien la jouer et faut-il bien tomber. Et voir emporter le but, pourquoi pas. Voilà, il est mal tombé et en plus il a donné un coup de main. Donc il est passé au travers. Oh, c'est dur, hein, ça. Ah, il est quand même pas passé loin du but. Hein. Ça, c'est à moi. Vous voulez pas que je tire? Si j'entre dans la tienne. De le gagner le point. Ils en manquent une de boule, c'est celle-là et c'est là. On a parlé tout à l'heure, Laurent, de la demi-finale de Marco Foglio face à Lacroix, Costa et Michel Passot. On peut dire un mot sur l'équipe qui a battu Philippe Quintet. Cette jeune équipe de Poitou-Charentes constituée de Jean-Christophe Dagens, Jean-François Pignon et Emmanuel Zerdoun qui a été vraiment la révélation. Encore que Jean-Christophe Dagens pour les puristes n'est quand même pas un inconnu. Hein. C'est un joueur qui avait sorti à l'époque Jean-Luc Robert, comme on vient de le voir à l'instant. Et c'est vrai que cette équipe elle a impressionné pendant 2 jours. Et là en demi-finale ça a été un petit peu plus dur face à Quintet. Et ils ont pris le point, non? Ah, il a frappé. Est-ce qu'il en a fait assez? Il me semble. En pointant, je peux pas le faire. Je fais le coup. Il a fait assez, il en a fait assez, Marco Foglio. On peut pas dire que ce soit la plus belle boule qu'il ait tirée dans sa carrière, mais c'est peut-être... En tout cas, c'est bien dosé Voilà, et avec c'est pas payé. mal de réussite. Ouais, comme tu veux. Oui, oui, tout à fait. La chance de la bouche, je fais des boulots. Allez, j'arrive gentiment à la main. Je vais le gagner aussi. Moi, je veux bien tirer, mais. Ah non, mais si tu as envie d'envoyer en moi, hein. Ah oui, on l'aperçoit, hein, Joël Plot là, il est un petit peu masqué, mais Ça passe pas bien. à côté de la dame en rouge, tout en jaune, là c'est Joël Plot qui organisera, donc on en parlait tout à l'heure, le championnat de France 2007 à Dijon, dans un magnifique parc où avait eu lieu le doublet tête-à-tête il y a quelques années, il y a 3 ans. Et c'est vraiment magnifique. Si le temps de la partie, on devrait se régaler, Laurent. Dijon qui n'a jamais accueilli le championnat de France triplette. Il a fait le coup lui aussi. C'est vraiment superbe de la part de ce bonhomme. C'est joué à la perfection, c'est ce qu'il fallait. Et ça fait 1 point de plus pour Quintet, Suchot, Lacroix. Super, super. La marque 7-2. Je crois que Marian Barthélémy est avec un demi-finaliste, il me semble. Oui, cette fois avec Jean-Christophe Dagens qui a perdu en demi-finale contre Quintet Suchot-Lacroix sur le score de 13-3. Mais Jean-Christophe, le score ne reflète pas la physionomie de cette partie. Non, pas du tout, parce qu'on domine le début de partie. Sur une main, on peut faire la différence. On a 4 bouts d'appoint. À la sortie, on n'en rentre pas. On marque 1 point difficilement. Puis après, ça s'est enchaîné. On a moins bien joué. Eux, ils ont su prendre le dessus au bon moment. Et après, voilà. Mais aujourd'hui, ils sont vraiment durs à jouer quand même. Très, très dur. C'est vrai que pour moi, bon, je souhaite de tout cœur qui gagne. Déjà, il le mérite. C'est vrai que c'est 3 très, très bons joueurs. Pour ils sont en finale encore aujourd'hui. Donc voilà. Merci Jean-Christophe. Ah oui, Laurent, Jean-Christophe Dagens qui, je vous dis, hein, qui a été excellent vraiment sur son poste de tireur avec Jean-François Pignon et Emmanuel Zerdoun. Et cette équipe, elle est à la fois sympathique et talentueuse. Et comme en plus elle est jeune, on devrait la revoir à très très haut niveau, très rapidement. Ouais, comme vous le disiez justement. Alors voilà, Joël Plotin, voilà, on l'a retrouvé ce coup-ci en chair et en os. Et voilà, là il regarde à droite à gauche, il se dit comment je vais faire l'année prochaine pour être aussi parfait que le président de Bordeaux ici à Limoges. C'est vrai qu'ici l'organisation a été exceptionnelle. Alors pendant ce temps, Dominique Usaï n'a pas bien joué sa première, celle-là c'est beaucoup mieux. Hein. Sur un point moyen de Lacroix, il a perdu sa première. Sa première boule était, vous l'avez vu, à l'extrême droite de l'écran, tout en bas. Elle a traversé le jeu, la voici.
un petit trou, comme on dit, pour Suchot. Allez Philippe. Allez bonhomme, encore, allez, fais de la place. Bravo. Et il s'est rattrapé. Allez, un coup sur deux. 50% pour le moment. Ah, c'est pas génial hein, pour Philippe Suchot. Celle-là, elle, bon, elle a fait carreau, mais c'est vrai qu'il s'est bien aidé du terrain. Il a bien fait. Hein. J'ai joué là. Là ou là. Là ou là. Allez, Marco Foyot, il ne faut pas le perdre. C'est interdit parce qu'il y a 2 points par terrain pour Quintet. Ah, ça sera court. Il est resté dans le gravier. Pour aller là. Un petit, regarde. Regarde, je te promets. Je joue. Ah non, mais je joue ici pour arriver comme ça là. Donc là, ils sont 3 boules à 3. C'est incroyable de perdre ces points-là. 2 boules pour Méléi, une pour Foyot, 2 pour Quintet et une pour Henri Lacroix. Foyot, là, il a beau dire que c'est le terrain, il est court, tout simplement. Hein. Regarde, Il est un petit peu court à la main. Oh, ça m'énerve. Pointe Pascal, là. Qu'est-ce que tu veux faire? Hein? À se demander hein, si ce petit incident en demi-finale n'a pas un peu perturbé le grand Marco Foyot. Ça, le perturbé, vous savez, à mon avis, il en faut un petit peu plus, Laurent. Hein, mais Marco, il est comme tout le monde. Il a des hauts et des bas. Et puis ça, il n'a pas été très... Si ce n'est cette semaine, il a toujours joué minimum une boule. Hein. Je joue en plein dans les boules. Putain, ça m'écoeure. Et là, ils sont en danger, les Auvergnats. Quand je perds ces points-là, j'ai envie d'arrêter de jouer aux boules. C'est pas possible. Voilà, oui, parce que là, il se retrouve 2 boules à 3. On rappelle le score 7-2. Il y a même peut-être peut 2 points par terre hein, pour Quintet, Suchot et Lacroix. Non, il faut espérer qu'il soit dans le but. Alors effectivement, toucher le but, ça serait pas mal. Au point, ou alors venir s'appuyer. Je suis désolé Pascal, hein, je suis un vrai nain. Au moins sur une des 2 boules derrière. C'est une embellie de gagner ce point. Ah, tiens, les Dom-Tom. Tout à l'heure, on a vu la finale. Les Dom-Tom, là, c'est la Nouvelle-Calédonie qui a battu la Guadeloupe, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Très très belle finale. Ah oui, on a eu les Haïtiens, on a eu des Martiniquais, des Guadeloupéens. Ok. Allez mon Pascal, allez, fait plaisir. Alors ils vont tirer. Il faut que tu nous amènes à l'écurie. Attendez. Il va tirer le bouchon, Pascal Méléi. L'arbitrage a été souvent contesté durant cette compétition. On a eu les arbitres pas toujours à leur avantage. Autant dire tout de suite. Attendez, Laurent. L'arbitrage, les arbitres sont là pour faire respecter le règlement. Le règlement, c'est 1 minute. Simplement, après, il y a aussi l'interprétation qu'on fait du règlement. Là, Pascal Méléi va tirer une boule hyper importante. Monsieur l'arbitre n'était pas obligé de venir au milieu, lui dire qu'il avait dépassé la minute. On le voit quand c'est fait sciemment ou quand ce n'est pas fait sciemment un retard de jeu. Ou alors on n'a jamais joué au boule. Là, il tirait le but, évidemment, ce qu'on disait, et il a manqué. Là, il y a gros danger. Hein. C'est pas ta faute. Ah, c'est de ma faute. Si tu tires au but, c'est parce que c'est moi qui ai tiré. C'est quasiment, j'ai presque envie de dire, Jean-Michel, le tournant de cette finale. Disons qu'on avait bien déjà amorcé le tournant à 7-2, Laurent. Hein, et là, c'est vrai qu'on n'est pas loin de la sortie de route. Ils sont sur 2 roues, là, les Auvergnats. Elle risque d'être un peu plus courte que prévu, cette finale. Tiens, regardez, on envoie un arbitre, Laurent, et en même temps, on irait des arbitres, des joueurs des arbitres de hockey. Il leur manquait plus que ça. Déjà que vous avez dit qu'ils ne sont pas toujours à leur avantage, si en plus on les habille comme ça. C'est vrai qu'au moins on les voit de loin, ceci dit.
Calmini, il n'a pas gagné. Alors, Alors, 2 points par terre, 3 boules en main. On peut monter à 12 côté niçois. C'est une non-mène de la part des joueurs du Puy-de-Dôme. Trop dur. Ils sont complètement à côté là, dans cette 5e mène, dans cette 6e mène, pardon. Moi, je fais le maximum. Hein. Je suis un naze. On rend 2 boules toutes Je les les perds jamais ces points-là. Allez, celui-là est lié, il y en a 3. 10 à 2 pour le moment. Bonhomme. Ouais, ça, c'est pas comme ça qu'il faut compter parce qu'on ne sait jamais. Imaginez Philippe Quintet, il tombe mal, il rentre dans la boule de la croix et le bouchon va derrière. Il faut vraiment attendre que toutes les boules soient jouées, Laurent. Hein. Ne soyez pas oiseaux de mauvaise augure pour les représentants des Ducs de Nice. Même si je sais que votre cœur, bah, évidemment, pour les Clermontois. C'est très bien que j'ai pas de cœur. Ah bon? C'est vrai que c'est quand même du pain béni, hein, parce qu'ils leur ont laissé un boulevard, là, les Auvergnats. C'est quand même surprenant de ne pas avoir joué cette Ah, mène. celui-là, il ne sera pas. À moins il peut encore la jouer. Il peut encore la jouer, Il manque Philippe Quintet. un tout petit tour, je pense. Il peut encore la rentrer, effectivement. Non, mais c'est pas grave, il manque juste un tout petit tour. Hein. Tu joues en face. Il peut la rentrer parce qu'il est assez loin du but. Oui, il n'y est pas de celle qui est dans le gravier, là, je pense. De toute façon, je prends. Oui, voilà, oui. Non, c'est ce que je te dis, c'est kiff-kiff, mais bon. À mon avis, il manque un petit chouïa. Allez, Philippe. Allez, 1 sur 2, c'est bien. Alors, 11-12, on va voir. Bravo. Ça devrait faire 11, Laurent. Alors, ils vont mesurer quand même le 5e. Hein. Voilà, ça va faire 11 ou 12, c'est bien ça. Il est perdu. Il y a trop de bazar là-dedans. Apparemment, ça ferait effectivement Allez, 11 à 2. Allez, monsieur l'arbitre, on n'a même plus trouvé son mètre dans son sac. Alors qu'est-ce qu'ils y mettent si ce n'est pas des mètres, les arbitres? Il faudrait qu'on aille leur demander. Il faudrait envoyer Marianne, peut-être demander ce qu'ils peuvent mettre dans un sac aussi grand, autre chose qu'un mètre. Alors qu'ils sont arbitres. C'est à vous. Ah bon? Peut-être qu'il y a la radio pour écouter le tiercé, ceci dit. 58. Il est à nous ou pas? 5000. 4. Alors il y en a 4, c'est ça, ça fait 11. Hein. 11 à 2. Allez, on revient vite après une page de pub, le plus vite possible. Allez, 6e mène. 11 à 2 pour Henri Lacroix, Philippe Quintet et Philippe Suchot, qui pour le moment écrasent de leur supériorité cette finale. Ah oui, comme on dit, Laurent, pour l'instant, il n'y a pas photo. Et c'est vrai qu'on voit mal comment les Auvergnats vont pouvoir maintenant se tirer d'affaire. Parce qu'hormis peut-être peut-être un petit blocage côté niçois, en vue de ce premier titre en triplette pour Philippe Quintet, ou alors un réveil tonitruant des joueurs d'Ambert, eh ben on ne voit pas comment ce titre national pourrait échapper à l'équipe azuréenne. Alors Henri Lacroix, il a crocheté sa boule, il est court d'1,20 m. Voilà, peut-être que c'est aussi ça la solution, sauf qu'Henri Lacroix, ce genre d'erreur, il en fait assez rarement quand même. Hein. C'est bien la première fois que je le vois faire un tel écart. Comment aller? À gauche ou à droite, hein, comme tu veux. Hein. Ah, non. Allez. Allez, Dominique Uzei. Il faut qu'il revienne un peu lui aussi dans la partie. Voilà qui est fait. C'est mieux, oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à pointer? A priori oui. Ou est-ce qu'on enlève des points? Quand Henri Lacroix, lui, se sent capable de le reprendre, ce point. Et il a surtout envie d'effacer sa première boule crochetée. Le champion du monde. Voilà. Et la reprise de bien belle manière.
Allez, Pascal Milly, là il ne faut plus manquer hein, si on veut essayer de s'en sortir. Déjà, en ne manquant plus, ça va être dur. Alors maintenant, c'est terminé. Il faut tout frapper, faire un maximum de carreaux. Et puis, on ne sait jamais, on en a vu d'autres. Voilà, c'est frappé. En un petit plus, peu de c'est réussite. Un petit peu arrangé. Un petit peu de réussite dans les rangs auvergnats, ça devrait leur faire du bien. Parce que là, ils en ont besoin. S'ils veulent se sortir de ce guêpier. Suchot, carreau pile. La réponse derrière de Philippe Suchot, qui fait un carreau et qui en même temps nettoie le terrain. Ah, il a fait contre la sienne, ceci dit, mais ça c'est pas grave. Dans la mesure où il fait carreau, c'est pas bien grave. Ah oui, on voit la réaction d'Henri Lacroix. Il sait que c'est important, Henri. La solidarité, c'est un groupe uni, ces trois bonhommes. Ah, ils avaient décidé de ne pas se mettre de pression en arrivant ici à Limoges. On les voyait tellement favoris l'année dernière à Marseille qu'ils avaient échoué en 8e de finale. Cette année, ils sont venus sur la pointe des pieds. Ils vont peut-être repartir de façon triomphale. Oh non! Ah, là, il Merde. est bien tiré. Il est encore au pied. Hein. Il n'est pas chanceux encore. Pascal Milly, ça fait deux fois. Laisse-le le trou. Hein. Encore au pied. Laisse-le le trou. Et deux fois qu'il est au pied tout à l'heure aussi. Il y a deux mènes. Au pied encore. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, Jean-Michel, Marco Foyot lui dit laisse le trou. 3 pour 3. Allez, demi encore. Ils espèrent peut-être aller s'enterrer dedans. Oui, non, mais là, dans ce cas-là, il faut pas faucher le trou parce que c'est vrai que Dominique Usaï peut y venir dessus. Bien joué, hein, bien joué. Il n'y a pas loin. Bien joué. En plus, elle est presque en contre. Hein. Il peut faire contre encore, Philippe Suchot. Allez. Bien joué, bien rentré, vous voyez. Ça a boulé dans l'axe. Belle mène hein, de Dominique Usaï. Il arrive à Philippe Suchot aujourd'hui. Il crédibilise son carreau parce que quand on fait carreau et qu'on manque derrière, ça sert à rien ou presque. Hein. Et quand on fait carreau et qu'on frappe derrière, et bien voilà, on le crédibilise. Alors 3 boules à 2. Un point gagnable a priori pour Foyot qui n'a pas été bon la mène d'avant, qui a perdu 2 fois un point. Et on l'a vu, hein, Philippe Quintet qui a encouragé aussi Philippe Suchot, lui qui est d'habitude assez introverti. Oh là là, alors Philippe, là, Marco Foyot, il est vraiment... C'est peut-être vous qui avez raison, Laurent, il est peut-être complètement sorti de cette partie avant même d'y entrer. Et il a gagné le point quand même, mais on ne peut pas dire que ce soit très très bien joué. Il a donné un mauvais coup de poignet. On savait que ça risquait de laisser quelques séquelles, un petit peu ce brouhaha qu'il y a eu tout à l'heure. Alors ils font le choix de tirer quand même. Philippe Quintet, il fait le choix de tirer, malgré qu'il a quand même la boule de retard. Oui, recule dans le bouchon, Quintet. Rien ne peut leur arriver aujourd'hui. C'est en tout cas ce qui semble en découdre. Alors regardez, en plus il réussit parce qu'il n'est pas obligé de faire recul dans le bouchon. Hein. C'est la meilleure équipe en France pour le moment. Vont-ils concrétiser cela? Il est plus dur à gagner pour Marco Foyot maintenant. Il est vraiment plus dur à gagner. Il va falloir qu'il se remette en question, là, Marco Foyot. Voilà, qui est bien joué. Voilà. Il a pris un gravier. Il a pris un gravier. Ah, s'il a perdu, par contre, il n'est pas chanceux ce coup-là. Celle-ci, elle était bien jouée. Quand le sort s'en mêle. Pascal Milly, qui est complètement sorti lui de la partie. Il était parti s'asseoir sur le côté. Eh oui, mais il souffre. Il souffre de sa jambe. On en a parlé en début de partie, Laurent. Il était se reposer, effectivement. Et pour ce genre de choses, la station debout, ça va pas être quand même le principal remède. Hein.
C'est chez nous. Ah, il l'a perdu. Ah, il a perdu. Il n'a pas été chanceux, honnêtement. Là. Autant tout à l'heure, il n'avait pas bien joué. Bah, ils peuvent finir. Ils peuvent finir sur cette main. Philippe Quintet, Philippe Suchot et Henri Lacroix. C'est simple. Et c'est quand même symbolique, Laurent, que ce soit Philippe Quintet qui est la boule de gagne. Lui qui n'a jamais été champion de France en triplette. Ça serait quand même assez fabuleux que ce soit lui qui y parvienne. Eh ben, pour la belle histoire. Ah, on en est en 1 heure de jeu, hein, Laurent, pile. Alors on s'imaginait bien évidemment pas une finale aussi courte, aussi démonstrative hein, de force pour Quintet. Même si on sèche un peu, mais c'est pas fini. Enfin bon. Il est dur à mettre, hein, il est dur à mettre. Allez, l'homme aux 12 titres mondiaux, aujourd'hui coach de l'équipe de France, champion du monde, est-ce qu'il va être enfin champion de France en triplette? Et c'est fait. Et c'est fait, voilà. Et c'est fait. Et François Coquet a raison de rester sur cet homme qui rentre dans l'histoire et qui en a presque les larmes aux yeux. C'est le grand bonhomme de la pétanque en France. Enfin, serait-on tenté de dire. Alors, on va pas s'emballer. A priori, ils vont quand même mesurer parce que la boule a bougé. Alors, ça serait... C'est vrai qu'en pointant, la boule a bougé. Hein. Il a touché une boule. Voilà. C'est terminé. C'est terminé, c'est fait, c'est officiel. Quintet, Suchot, Lacroix sont les nouveaux champions de France de triplette. Ils donc succèdent à Fasino, Ripen et Perrin. Et voici le roi Philippe Quintet. Ah, Jean-Claude Muscat, regardez. Marian Barthélémy avec un des perdants. Oui, avec Pascal et Dominique. Alors Pascal, l'année dernière Fasino, cette année contre la Dream Team. C'est peut-être frustrant cette finale de championnat de France. Non, c'est pas grave, mais on recommence une 3e fois. C'est pas grave. Ouais. Dominique, donc toi tu as vécu le haut niveau dans d'autres disciplines. La pétanque c'est vraiment quelque chose, c'est énorme, non? C'est individuel, collectif à la fois. Là, les adversaires étaient vraiment imbattables aujourd'hui. L'adversaire était trop fort et puis c'est vrai que depuis 2 jours, on a eu des très grosses parties. On a laissé beaucoup d'influx, des parties très tendues. On y a laissé beaucoup d'énergie et là il nous a manqué sur cette partie. C'est vrai qu'il nous a manqué. Ils ont été très bons, ils ont été, je dirais pas intouchables, mais ils ont joué sur leur niveau. C'est des champions du monde et il nous a manqué un peu, il nous a manqué de l'énergie et vraiment on peut que leur dire félicitations parce qu'ils ont été trop forts pour nous aujourd'hui. Merci pour votre fair play. On se retrouve pour conclure avec Jean-Marc Foyot. Jean-Marc, un sentiment après cette partie? C'est-à-dire qu'on venait de faire une grosse demi-finale contre Passo, Fasino en quart de finale, le Boursuco hier soir. On a laissé beaucoup d'énergie et en plus de ça, on joue contre des gars qui sont quand même champions du monde. On a prouvé qu'on était là. Moi, je suis très content parce que Pascal a très bien tiré. 2 années d'affilée, on est finaliste du championnat de France, ce qui n'est pas rien quand même. Ça arrive très rarement. Ça nous fait râler de perdre. Mais enfin, ils ont mieux joué que nous. Il faut reconnaître qu'ils ont été plus forts. Voilà, tout simplement. Et peut-être que l'année prochaine, on fera le coup de 3. Merci beaucoup. Merci Marian. Vous avez vu cette image de Pascal Milei qui avait les larmes aux yeux. On va vite, Jean-Michel et moi, descendre sur le carré d'honneur pour aller rejoindre les vainqueurs. Et bien sûr, cet homme historique, Philippe Quintet. Mais on passe par Paris, une petite page de pub, la dernière. Et puis après, place aux vainqueurs. A tout de suite. Comme promis, on est auprès des finalistes et des champions de 2006 de ce championnat de France de triplette. Alors bravo messieurs. Jean-Claude Muscat, vous êtes l'homme de base de ce trio. J'imagine que c'est votre finale la plus sereine. Ah oui, cette fois-ci je la sentais bien. Honnêtement, ils étaient en pleine forme. Ils la voulaient, on sentait une solidarité, une solidité dans cette équipe très forte. Pour Philippe Quintet, parce que c'était le seul titre qui lui manquait, et je sentais que Philippe Suchot et Henri Lacroix étaient prêts à tout pour y arriver, à jouer au plus haut niveau pour le faire, et ils l'ont fait de manière excellente, parce qu'on ne peut rien dire là-dessus. C'est carrément une saison hyper riche pour vous.
Bah oui, pour nous, le titre de champion de France triplette, ça fait 6 ans qu'on court après, 20 ans que les Alpes-Maritimes ne l'avaient pas. Donc là, c'est un énorme cadeau, c'est un travail de fond qui a payé enfin. C'est une victoire doublement historique puisque Philippe Quintet, du coup, rejoint Fasino et Rocher dans ce qu'on fait de mieux dans le monde de la pétanque, Jean-Michel. Ah oui, Laurent, c'est vrai que c'est un grand moment pour Philippe. Hein. On a cessé de le dire pendant la partie. Une fois, on en plaisantait tous les deux. Il m'aurait dit je changerais bien 2-3 titres champion du monde. Il y en a 12, vous comprenez. Il peut aller changer 2-3 quand on dit champion de France. Aujourd'hui, c'est plus la peine. Philippe, titre champion de France en triplette, vous l'avez. Ouais, ça y est, ça me tenait à cœur, mais c'est surtout pour que les gens arrêtent de me dire que je suis pas champion de France triplette. J'en pouvais plus de ça. Voilà, maintenant, plus personne ne pourra le dire. Et puis finalement, c'est un symbole. C'est vous qui avez mis le 13e point à quoi on pense là. Est-ce qu'on a vraiment le trac comme un débutant sur ce moment-là? Non, on est à fond dans la partie. Moi, j'étais complètement concentré. Bon, je sais bien que c'était la boule de gagne. Mais si j'ai pas tiré, c'est que je me sentais vraiment le maître et puis j'avais vraiment envie d'en finir. Alors, juste un mot, Henri. Est-ce que vous aviez vraiment envie de gagner cette finale pour Philippe? Ah bah oui. D'ailleurs, on y a promis un cadeau et puis on lui a fait. Voilà, c'est son cadeau. Merci. En tout cas, félicitations. Nous, on se retrouve l'année prochaine parce que vous serez obligé de défendre votre titre et ça sera du côté de Dijon. Merci de nous avoir suivis sur Sport Plus. Maintenant, un magazine sur Wimbledon. En tout cas, bonne soirée et puis vive la pétanque. Salut.